Combien de mains le général de Gaulle a-t-il serré dans la foule qui, tout au long de son voyage en Franche-Comté, l'a acclamé avec chaleur? En effet, à Dole, à Lons-le-Saunier, partout où s'arrêta le cortège présidentiel, une foule compacte se pressa autour du général pour le voir et l'écouter. On sait qu'au cours de ce voyage, un projet d'attentat devait être découvert et leur promoteur arrêté. Cet incident ne changea rien au déroulement des cérémonies ni à l'horaire du voyage, et l'enthousiasme général n'en manifesta que plus d'ampleur. Dans ses nombreuses allocutions, le général de Gaulle a évoqué les épreuves surmontées et dont la plus récente est le drame algérien. Mais il a surtout parlé de l'Europe de demain. Cette Europe qui doit être l'Europe des peuples, c'est-à-dire celle des États et non pas celle des mots, des mythes et des combinaisons. Tous les jours, entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, des messages s'échangent. Messages lumineux que la lumière du jour rend plus discrets. Aussi, le gouvernement de Pankow, sans doute insatisfait de la barrière qu'il a dressée, s'est mis en devoir de renforcer et d'étendre ce barrage constamment surveillé que les Allemands de l'Ouest nomment le mur de la honte. Les nouveaux travaux comporteront des barbelés, 10 mètres de terre labourée, 30 mètres de terrain nu, des barbelés, un champ de mine de 25 mètres, des barbelés, 130 mètres de terrain où toute végétation et toute construction auront été supprimées. Une zone de 5 km où l'on ne pourra accéder qu'avec un sauf-conduit spécial. L'image d'un immense camp de concentration. L'affaire laotienne est-elle enfin réglée? Le prince Bounoum est venu dans la plaine des Jarres donner son accord à la constitution d'un gouvernement d'union nationale, auquel d'ailleurs il ne participera pas. Le prince Souphanouvong, lui, chef du Pathet Lao, d'obédience communiste, sera ministre de l'économie et du plan. Le général Phoumi, pro-occidental, sera ministre des Finances. Quant au rôle de Premier ministre, il sera assumé par le prince neutraliste Souphana Phouma, chargé également de la défense nationale, de l'action sociale et des anciens combattants. Après 5 ans de crise, les princes laotiens sont enfin d'accord. La satisfaction est, semble-t-il, générale dans le monde. Hong Kong n'a pas résolu ses problèmes. Il s'en faut. La ville, surpeuplée, incapable de loger tous ses immigrants, elle compte actuellement 3,5 millions d'habitants, se trouve maintenant devant le problème de l'eau. Hong Kong a soif. Une sécheresse exceptionnelle a vidé les torrents où ne coule plus qu'un mince filet d'eau. Bien sûr, on construit un nouveau réservoir, mais les travaux sont encore loin d'être achevés et le pipeline qui le reliera à la ville n'est pas installé. Pour l'heure, le seau est roi et la corvée d'eau occupe l'essentiel des activités des femmes et des enfants. Hong Kong se débattait déjà avec le problème du logement, de la nourriture et du travail d'une population pléthorique sans cesse grossie par les réfugiés chinois. Le manque d'eau vient encore de compliquer dramatiquement la situation. Le soleil, on l'a attendu longtemps. Mais il y a cette année du nouveau sous le soleil. Un style tout neuf, le style petit matelot, a pris l'offensive. Bas de pantalon largement évasé, tricot rayé, volontiers barré d'un ceinturon qui fait la taille basse, la nouvelle vague n'aura pas que le pied marin. Les robes, elles sont rares, se portent rayées à la matelote, mais on leur préfère les pantalons et les marinières. Et le pompon est toujours au béret. Les plages vont donc ainsi voir fleurir toute une armée de petits marins, jolis, il faut le dire, à croquer. En attendant les bords de mer, la nouvelle mode s'est affirmée sur les bords de marne, ce qui a permis de constater que les maillots de bain avaient aussi résolument évolué. Des 2 pièces, mais le soutien-gorge peut devenir brassière et le slip culotte. Les maillots 1 pièce ont leur devant moins dégagé. Le décolleté se porte véritablement dans le dos, avec alors la plus grande générosité, mais avec l'addition d'un nœud pour les plus collés montés. Grande vogue aussi des maillots asymétriques. Il reste qu'il y aura toujours, bien entendu, des réactionnaires. Et ces nouveaux modèles ne sont pas allergiques à l'eau. L'hôtel de ville après l'hôpital Mustapha. L'offensive de destruction avait marqué une nette recrudescence à Alger.
Et l'explosion de 50 kilos de plastique dans la maison communale avait fait 1 mort et 43 blessés parmi les zouaves qui y étaient cantonnés. Mais cette dévastation spectaculaire aura-t-elle marqué la fin de l'opération Terre brûlée? Le 17 juin, qui vit la conclusion des accords FLN-OAS, aura-t-il marqué en Algérie la fin du drame? On veut le croire. Et ils voudront sans aucun doute le croire, ceux que 2 jours plus tôt la peur avait jetés vers le port d'Alger. La peur. Peur du meurtre, peur d'un enlèvement, peur d'une balle perdue, peur de tout. Ils étaient ce jour-là 1500 ou 2000 femmes, enfants, vieillards qui s'embarquaient pour la métropole, sur l'un des bateaux qui font sans interruption la navette à travers la Méditerranée. 92 000 rapatriés en 12 jours, tel avait été le record des départs depuis le discours de M. Benreda à Tunis. En 25 heures de traversée sur le pont du navire, ils ont essayé d'oublier le cauchemar dans lequel ils vivaient, et beaucoup pensaient que sans doute ils étaient partis pour ne plus revenir. Ils sont arrivés soulagés peut-être, mais surtout désorientés. Gens de conditions modestes, vieillards qui avaient vécu en Algérie toute leur vie, ils ont tout laissé de l'autre côté de la mer. À ceux-là, l'accord de Rocher-Noir apporte-t-il la promesse d'un apaisement, d'une possibilité de retour? La promesse que les enfants accueillis à la pouponnière n'auront pas commencé à Marseille une vie de déracinés? Et pour tous, en France comme en Algérie, l'heure qui vient de sonner est-elle le signe de la réconciliation, de l'espoir retrouvé?